est marqué comme ça. Amotzi etzim. Donc, on est peut-être à Moudbet, on est 89b, tout en bas de la nouvelle Mishnah. Donc, Amotzi etzim. Kede levachel betzakala. Donc, celui qui transporte d'un domaine à l'autre, le Shabbat, du bois, suffisant pour cuire un œuf léger. Hein. Qu'est-ce qui se Quand passe? je pose ma Gemara sur l'ordi, voilà. Peut-être là, je vais la poser à un meilleur endroit. Ouais, c'est bon. C'est plus simple pour moi. C'est moins embêtant. Ça me permet de. Je suis un peu inconfortable, mais c'est pas mal. Alors, on y va. Donc, celui qui transporte du bois d'un domaine à l'autre le Shabbat pour cuire un œuf. Œuf léger parce que c'est pour dire que c'est un œuf de poule. Tavline, donc des épices. Quelle est Tavel Betsakala pour épicer un œuf de poule aussi. Au Mitztarefin Zemze. Et donc, toutes les sortes d'épices sont associées pour le chiour, la quantité nécessaire à épicer cet œuf. Donc, c'est déjà un chidouche, une nouveauté que nous donne la Mishnah. Clippé et gozim, des écorces de noix, c'est-à-dire les écorces humides, tendres, qui sont sur les noix quand elles sont encore humides, fraîches sur l'arbre. Clippé rimonyme. Quoi? Il y a un problème? Isati Soupoua, c'est la guêde et la garance. Quel est l'iswa baen pour teindre avec Beget Katan, un petit vêtement, Pisavha, qui est sur la tête, sur le chapeau, que les femmes mettent sur leur tête. Donc, c'est un petit truc, un petit morceau de tissu. Meraglaim, celui qui sort de l'urine. Néther ou borite, donc de la soude et du savon. Camolia veashlag, donc des espèces qui ont des produits qu'on utilise pour le lavage des vêtements. La quantité nécessaire à laver un petit vêtement, pisafra, qui est justement sur la coiffe des femmes. Rabbi Yehuda Omer, donc tout ça, il est chayav, il a transgressé Shabbat. Rabbi Yehuda lui dit, il faut quand même que ça soit suffisant pour enlever une tâche. Donc, et la tâche en question, c'est le sang des menstruations d'une femme, le dam nida. Donc, une petite tâche quand même. Tanina Chazimna. On a déjà enseigné dans une braïta, c'est à la concernant le fait de transporter du bois pour cuire un œuf. Puisque l'on dit dans une Mishnah, canet, donc un roseau en bois, qu'on l'on transporte d'un domaine à un autre, pour en faire une plume, pour écrire quoi. Et Maya Omerusas, s'il était épais ou alors fondu, donc là, ils ne sont pas aptes à en faire une plume, hein, enfin une plume, un calame, quelque chose que l'on va utiliser pour écrire. Kede les vachel betsakala, sheba betsim, la plus léger des œufs qui est parmi les œufs. Terufa, par exemple, quand elle est mélangée avec de l'huile, au netunabe il passe et qui est posée dans la poêle. Et donc, de quoi parle-t-on? On parle d'un roseau qu'on ne peut pas utiliser pour écrire, comme les autres d'habitude. Et malgré tout, eh bien, la Mishnah nous dit qu'il faut que ce soit un roseau qu'on puisse utiliser pour cuire un œuf de poule. Et donc, pourquoi est-ce que la Mishnah, elle a besoin de répéter encore cette halakha? Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Hatam, là-bas,
concernant le roseau qui a été fendu. Ou Delo Chazé Lemidé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous le dire que malgré tout, il a transgressé le Shabbat? C'est parce qu'on ne peut rien en faire. On ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Par exemple, du bois que l'on peut utiliser même pour faire la dent d'une clé, d'accord? Un filou kolchiou, même s'il l'a sorti en partie, eh bien, il a quand même transgressé le Shabbat. Kamash Malan, c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire que même du bois qu'on ne sait pas faire quoi avec, suffit qu'il y ait la quantité pour faire cuire un œuf, c'est-à-dire vraiment une toute petite quantité de bois, eh bien c'est suffisant pour considérer avoir transgressé le Shabbat si on l'a transporté d'un domaine à un autre. On enseigne dans la Mishnah, donc c'est la suite de la Gemara, Tavlin, Kedel Tabel Betzakala, donc des épices pour épicer un œuf de poule. Raminu, et on objecte, Tavlin, quand on dit que il s'agit des épices, chez Naim ou Shosha Hemot, Mimin, Echad, on peut trouver 2 ou 3 noms pour la même espèce. Par exemple, il y a le poivre blanc, il y a le poivre noir, il y a le poivre rouge, le poivre long. Et donc, tout ça, c'est la même espèce de poivre. O, Mishosha Minim, le Shemehad. Ou alors, il y a 3 espèces différentes, mais qui ont le même nom. Et donc, on est Assourine. Et donc, si si ce sont des espèces, des épices qui sont interdites à la consommation, par exemple, c'est du poivre de Horla ou du poivre qui a poussé dans une plantation où il y avait des kilaya krem, c'est-à-dire du blé et de la vigne qui avaient poussé ensemble. Donc, normalement, on doit brûler ça et tout ce qui est dans l'entourage immédiat doit être brûlé. Donc, s'il y a du poivre qui pousse avec, eh bien, il doit être brûlé puisque c'est Assur Béana, c'est interdit au profit. Or là, c'est les 3 premières années. Donc, si on a du poivre qui a poussé dans les 3 premières années de la plantation du poivrier, il est interdit à toute forme de profit. Et donc, on nous dit, eh bien, si on l'a utilisé, ça reste interdit, même si c'est 3 espèces différentes, avec le même nom, ou 3 sortes de la même espèce. Mistarifim Zeimze, et les 3 ensemble s'associent pour arriver à la quantité interdite. Et la quantité interdite, c'est de quoi être suffisant pour épicer un œuf. C'est pas grand-chose. Hein. Donc, on se rend compte qu'il suffit d'une toute petite quantité, ça. Amar Hiskia, et Hiskia nous a dit, et on est à la page d'à côté, Tzadi Amoudalef, donc 90a, B Minem Etika. On a parlé uniquement d'épices qui sont là pour adoucir. Chanou, pourquoi? Parce que quand on a des épices qui sont là pour adoucir le plat, eh bien, c'est de ça dont on parle. Tama de Chazun Matek et Agdera. Ah, là va, Hilo. Donc, la raison pourquoi est-ce qu'on les associe pour avoir la quantité, c'est parce qu'ils sont aptes à adoucir le goût du plat. Mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas les associer. Achinami, Chazul et Matek. Alors, on dit aussi, dans notre Mishnah, on parle d'épices qui sont aptes à adoucir le goût du plat. Et donc, c'est uniquement à leur propos que la Mishnah dit qu'ils s'associent l'un l'autre pour arriver au shiur, à la quantité nécessaire. Clipé gozim et clipé rémonim, satis ou poa. Donc, des écorces de noix, des écorces de grenade, de la guêde et de la garance. Kedel boa, begel katan. C'est pour tamre un petit vêtement. Veramine, et on objecte. Ah, motsi samanim, shiruim. Si quelqu'un a transporté des teintures qui sont trempées dans l'eau, c'est-à-dire des espèces végétales, donc qui sont déjà diluées dans l'eau, pour teindre avec un exemplaire
un morceau, un vêtement qui va être mis en exposition. Les ira. Donc, la quantité, c'est pour pouvoir boucher l'orifice du roseau qu'utilisent les tisserands qu'on appelle la ira. Et donc, c'est avec ça que l'on bouge les fils de la trame et de la chaîne. Et donc, c'est une toute petite quantité de tissu. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua. Rav Nachman, il dit au nom de Rabba Baravoua, et puis, Shen Adam Torah Lishrot Samanim, Itzboa Ba'en Nugma, l'Ira. On dit pourquoi on a besoin de le dire. C'est parce qu'en réalité, ça n'existe pas que quelqu'un va se prendre la tête, un teinturier, pour faire tremper, préparer une quantité de teinture. C'est un travail qui est important, qui prend du temps, qui est fatigant. Pour teindre un tout petit morceau, la ira, donc des tisserands, ça semble étonnant. Et c'est pour ça que, justement, on a besoin de nous le préciser. Meraglaim, l'urine, Tana, Meraglaim, Ad Ben Arbaim Yom. En vérité, quand on parle dans la Mishnah d'urine, de transport, ben c'est de l'urine qui ont à tout le moins 40 jours parce qu'ils vont fermenter. Et avec ça, après 40 jours à fermenter, l'urine peut être utilisée comme produit pour laver le linge. Bon, j'ai jamais essayé, mais bon, si ça devait se faire à l'époque. Néther, donc de la soude. Tana, Néther alexandrite, vélo Néther anpatérine. Donc, c'est la soude d'Alexandrie, donc sans doute Alexandrie en Égypte, et pas la soude d'Anpatérine, ça doit être Antipater ou un lieu comme ça. Donc, de toute façon, ce sont des lieux qui vivaient en Eretz Israël ou au Proche-Orient. Troisième espèce dans les questions de la Mishnah, Borit, donc le savon. Amar Rav Yehuda, Zechol. Il dit là-bas, non, c'est du sable. On utilise le sable pour laver le linge. Tania, pourtant on a enseigné dans une braïta à Borit Vachol, le Borit et le sable. Donc c'est pas la même espèce. Et Amar Borit. Alors on me dit, alors c'est quoi Borit? Kabbarit. On va dire en fait c'est du soufre. Donc c'est ni du savon ni de la soude, c'est du soufre. Mais Tivé, on objecte à ce propos. Aussi fou alehen à Chalbitsin Vali'onin. Donc, on a rajouté dessus d'autres espèces. Eh bien, la borite et le borite, et donc le borite, Al et l'aloès, les salcadater cabrita. Alors, et si tu penses qu'il s'agit du soufre, cabrita mita, parce que le soufre, on en a parlé, Shivi'it, dans toutes les règles qui concernent l'année sabbatique. Alors, toutes les espèces que l'on a vues, ce sont des espèces végétales. Le soufre ne l'est pas. Donc, s'il avait été question de soufre, on ne l'aurait pas mentionné dans une Mishnah qui parle de Shivi'it, c'est-à-dire de règles de l'année sabbatique qui ne concernent que les espèces végétales. Donc, ça n'en fait pas partie, apparemment. Ben, Tania, pourtant, il a enseigné dans le Braïta. Zéakal, on a enseigné, c'est ça le principe général, Kosh Yeshlo Ikar, donc tout ce qui a une racine, donc, qui prend pied dans la terre. Yeshlo Shivit a les règles de l'année sabbatique qui s'appliquent à lui. Mais chez Ikar, qui n'a pas de racine, elle n'a pas de règles de l'année sabbatique qui s'appliquent à lui. Alors, c'est quoi Bourit? Là, c'est l'aloès. Tania, pourtant, on a enseigné le Bourit et l'aloès. Très gamené, il y a deux sortes d'aloès. Et l'un d'entre eux, c'est le Bourit. Et donc, l'autre, c'est ce qu'on appelle l'aloès. Kimolia. Alors, c'est quoi le Kimolia? Amar Rav Yehuda, Shelof Doutz. Rav Yehuda, il dit c'est Shelof Doutz. Et on ne sait pas ce que c'est. Rachi ne sait pas ce que c'est. Personne ne sait vraiment ce que c'est. Le Rambam, il donne un nom en arabe. Et apparemment, il semblerait que c'est quelque chose qui pousse dans les marais salants, dans les endroits reculés. Ashlag,
Amar Shmuel, Shmuel dit, She'eltinu lechol nechute yama. J'ai posé la question à tous ceux qui descendaient de la mer, donc tous les grands voyageurs. Amroli, Shonana Sheme. Son nom, c'est Shonana. Mishtakah Venugva des Marganita. On le trouve dans les trous des pierres précieuses. Umafkele, et on le sort, Beramsa de Parzela, avec un clou en acier, enfin un clou en fer qui est très long, on l'extirpe. Voilà. Pilpelet, Kolchiu, donc celui qui sort de pilpelet, donc du poivre, n'importe quelle quantité, et iteran, et là aussi c'est iteran, je ne sais pas ce que c'est des déchets qui émergent et qui sont gras et qui sortent enfin pas du pétrole, mais de la poix avec la chaleur. Alors, kolchiou, n'importe quelle quantité, mine bessamim, donc les espèces odoriférantes, donc ou mine matachot, et les espèces de métal, kolchen, n'importe quelle petite quantité. Mais amené à misbéar, celui qui sort des morceaux des pierres de l'autel, donc qui se sont cassés. Ou me'afar à misbéar, ou alors de la terre, du sable qui est dans la base de l'autel, du bétamique des du temple. Mekek sfarim, le produit de la décomposition des écritures saintes. Ou mekek mitpehotem, et le produit de la décomposition de ce qui recouvre les écritures saintes, le rouleau de la Torah, les Megillot, etc. Kol shiu, quelle que soit la quantité. Chez Matnioto, les Gonzan. Pourquoi? Parce qu'on les cache pour les enterrer. Parce que ce sont des produits qui proviennent de choses sacrées, qui deviennent à Kodesh. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, Famotzi, Mesham Shai, Mesham Shai Avodazara. Même celui qui transporte les dérivés des idoles, Kol Shiu, quelle que soit la quantité, c'est interdit. Il aura transgressé le Shabbat s'il est à transporter d'un domaine à un autre. Chez Nehemar, comme il est dit, ne s'attachera pas dans ta main quoi que ce soit de ce qui a été mis en excommunication, en désespérance. Et le terme meuma, donc la Torah interdit au profit quoi que ce soit, même si c'est une toute petite quantité. L'Agma nous dit pilpelet, donc le poivre kolchiou, quelle que soit la quantité. Et maïchazia, qu'est-ce qu'on fait avec une toute petite quantité de poils? Les réachapés, ça c'est bon pour enlever la mauvaise odeur de la bouche. Aitran, donc le itran, kolchiou, quelle que soit la quantité. Et maïchazia, qu'est-ce qu'on va en faire avec? Les silchata, pour guérir les maux de tête. Rachid dit que c'est la moitié de la tête. Bon. Mine bessamim, les espèces de parfums, kol shien, quelle que soit la quantité. Tanoura Banan enseigne dans une braïta, amotira ra kol shiu. Donc, quelqu'un qui sort un produit qui va atténuer ou enlever une mauvaise odeur, eh bien, on va transgresser le Shabbat s'il transporte ce produit d'un domaine à l'autre, quelle que soit la quantité de ce produit. Une toute petite quantité, ça suffit à enlever l'odeur, donc ça prouve sa chashivut, son importance, c'est terminé. Shemen Tov, donc celui qui transporte d'un domaine à l'autre de la bonne huile pour laquelle on a donné des parfums, eh bien, il aura transgressé le Shabbat, quelle que soit la quantité, kol shiu. Celui qui sort des
de la teinture nécessaire à teindre ce qu'on appelle le argaman, en général c'est la pourpre, kol shiu, quelle que soit la quantité, ou betulat avered, et celui qui sort des feuilles de rose jeunes, c'est-à-dire avec ça apparemment ça donne une bonne odeur, ahat, une seule pétale de rose jeune, bien ça suffit pour transgresser le Shabbat. Donc, il y a là c'est quelque chose d'original parce que jusqu'à présent on a vu qu'il y avait un chiour, il y avait une quantité nécessaire, et là on nous dit maintenant on colle chiour, quelle que soit la quantité. Pourquoi? Parce que là ce sont des produits qui ont une valeur importante intrinsèque qui fait que, eh bien justement, on ne peut pas les sortir d'un domaine à l'autre le Shabbat. Mine matachot kolchen. On avait dit que des espèces de métaux, quels qu'ils soient, quelle que soit la quantité. Les maïchadou, qu'est-ce que tu fais avec n'importe tout petit morceau de métal? Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar, mais Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, Shekan Rawila Sot Mimnu, Darban. Avec ça, on peut faire une épingle, une aiguille. Katan, toute petite aiguille. Donc, avec ça, on peut faire des choses, puisque par exemple, cette petite aiguille, on la plante sur le bâton avec lequel on va guider le bétail ou alors pour labourer. Tano Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta. Celui qui prend le vœu d'offrir la valeur du fer pour l'entretien du Beth Amikdash du temple, Achirim Omrim, donc d'autres disent, en général Achirim c'est Rabbi Meir, parce qu'il a pris l'essentiel de son enseignement chez Acher Elisha Ben Abouya, et comme punition, souvent dans la Gemara, on l'appelle Achirim, les autres. Lo Yifrot, mais Amma Alama. Il ne doit pas faire un morceau de fer qui n'est pas moins qu'une coudée sur une coudée. Ça fait entre 40 et 50 cm de côté. Donc, ce n'est pas grand-chose. Alors, la Gemara dit, mais Maïchazia, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, Amar la Rabbi Yosef, les Kalia Oreb. Rabbi Yosef, il dit, c'est pour chasser les corbeaux. Parce que sur le Beth Amikdash, ce qu'on appelle le sanctuaire, on avait déposé des petites plaques en métal, donc qui sont aiguisées au bord et qui ont des clous au-dessus pour éviter que justement les corbeaux se posent dessus et abîment le sanctuaire. Eh bien, il y avait ça pour empêcher que tous les oiseaux un peu nuisibles se posent dessus et abîment. Donc ça s'appelle Kalia Oreb. Et donc, les cas d'Amré, certains disent, Achirim Omrim, Achirim disent, Lo Yifrot Kalia Oreb, Kama Amarav Yosef Amalama. Il ne fera pas moins que Kalia Oreb, et combien c'est? C'est une coudée sur une coudée. Nechoshet Lo Yifrot Mimea Kesef. Donc, si c'est du cuivre, il ne peut pas donner moins pour l'entretien du temple que la valeur d'un méa d'argent. C'est tout petit, hein. C'est une toute petite quantité d'argent. Tania, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer enseigne dans une braïta. Lo yifhot mitzinora ketana shel nechoshet. Il ne peut pas donner moins que la valeur d'une petite fourchette en cuivre. Maïchazia. On fait quoi avec une petite fourchette en cuivre? Amarabaye dit chez Mehatetin ba et apetilot. Avec ça, on coupe les têtes de mèche que l'on met sur les lampes du temple pour que ça prenne bien, qu'il y ait une belle lumière. Et après, on nettoie les lampes de la cendre qui va se trouver en son sein. Mekek sfarim ou mekek mitpahat. Donc le produit de la décomposition des livres, des ouvrages sacrés et des tissus qui les entourent. Rav Yehuda dit mekak des cifres. Donc le verre qui abîme les écrits, les livres. Tekah des shirael. C'est en vérité le verre
que l'on trouve dans la soie. Donc le ver qui dévore la soie. Il a des NV. Et c'est aussi le ver qui s'attaque aux vignes, aux raisins. Ou P des TNE. C'est aussi la vigne, le ver qui s'attaque aux figues. VH des rimonés. Et le ver qui s'attaque aux grenades. Kulo Sakanta. Tous ces vers, si quelqu'un les avale, il se met en danger. D'abord, c'est un interdit de la Torah, mais en plus de ça, il risque sa vie. Haut Talmida, Yadve Kame de Rabbi Yochanan. Cet élève qui était assis devant Rabbi Yochanan, et il mangeait des figues. Amarle, subitement, l'élève il a commencé à crier, à dire Rabbi Yochanan, Rabbi, mon maître, il y a des épines dans les figues. Sous-entendu, il avait l'impression qu'il était dévoré par des épines dans l'œsophage. Amare, Katle, Ledin. Il a dit comment ça s'appelle, le ver, il a tué à celui-là. Sous-entendu, il a avalé un ver qui sans doute peut avoir des incidences mortelles. Et bon, parce qu'il a vu que son élève était en train de se tordre de douleur subitement parce qu'il était en train de manger des figues. Amotsi, Kupataro Khaline. Nouvelle mission. Celui qui transporte le Shabbat, la boîte des colporteurs, dans lequel il y a des espèces des parfums, des maquillages, des huiles en vie. Enfin, puis si bien qu'il y ait dans cette boîte plein d'espèces différentes d'épices, de maquillage, de ce que vous voulez, et ne va transgresser qu'un seul interdit. Zorone Guina, celui qui transporte des plants, des graines pour le jardin. Pahod Mikagoret, même si c'est moins que la quantité d'une figue sèche. On avait dit que on transporte de la nourriture, c'est la quantité nécessaire pour être Hayav Khatat, pour transgresser le Shabbat. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Rabbi Yehuda ben Beter enseigne, Chamisha, même s'il n'a sorti que 5 transportés, que 5 graines, il sera quand même Hayav. On tourne la page. Zera Kishouin, celui qui sort des graines de concombre. Shnaim, il faut qu'il en sorte 2 pour transgresser l'interdit de la Torah. Zera Dilouin, Shnaim, des graines de courge, 2. Zera Poula Mitzri, Shnaim, des graines de fèves égyptiennes, 2. Hagav Haïtaor, Kolshiou, une sauterelle pure et vivante, quelle que soit la quantité. Parce que, en vérité, dès que la sauterelle est petite, elle est vivante, eh bien, même si on ne la mange pas, on la donne à un petit enfant pour jouer avec. C'est un jeu. Donc, comme ça a une certaine importance, c'est déjà considéré comme chayav si on l'a transporté d'un domaine à l'autre le Shabbat. Met, par contre, si on a sorti une espèce de sauterelle pure, donc consommable, mais morte, il faut que quand même regretter la quantité de la figue sèche, comme les autres aliments. Siporet kramim, là aussi, c'est une sorte de sauterelle. Ben haya ben meta, vivante ou morte, kolchiou, quelle que soit la quantité. Chez Matin Ota, les fois. Pourquoi? Parce qu'on utilise cette sauterelle pour les remèdes à usage médicinal. Donc, quelle que soit la quantité, ça sera chachouv, c'est important. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, afamoti hagam haïtaor, kolchiou. Même celui qui transporte comment s'appelle, une sauterelle tamé, pardon, celui qui transporte une sauterelle impure, mais vivante, quelle que soit la quantité. Chez Matinoto, les katan ishagboul. Parce que là, c'est aussi pour donner à jouer à un enfant. Ramine, et on objecte,
donc de l'engrais et du sable fin. La quantité, c'est pour faire engraisser un plant de choux. Livré Rabbi Akiva, au propos de Rabbi Akiva. Et ça, ils disent que les abeilles, krisha, c'est pour mettre de l'engrais pour un plant de poireaux. Amar Rav Papa enseigne, Ha Dezria, cette Mishnah, elle part dans des plants qui ont déjà été ensemencés. Et donc, chacun d'entre eux est déjà chachouv, il est important, et la personne, elle va se donner de la peine pour l'engraisser, pour faire en sorte que ça pousse bien. Mais notre Mishnah, elle parle de graines qui n'ont pas encore été ensemencées. Et donc, les fiches, et Nadam Torah, parce que là, dans ce cas-là, on ne va pas s'amuser à travailler comme des esclaves pour sortir un petit truc. Donc, c'est pas la même chose. Zera Kishouin, on a dit les graines de concombre. Tano Rabanan, nos sages enseignent une braïta. Amotsigar Enin, celui qui transporte des graines de date, des noyaux de date. Et si c'est pour les planter, pour faire pousser un palmier dattier, Shtaim, il en faut 2 et on a transgressé le Shabbat, si on les transporté. Et Mlachila, mais si c'est pour donner à manger à un animal, Kemelo Pir Khazir, comme de quoi remplir la bouche d'un cochon. Donc, sans doute, il faut une certaine quantité pour que c'est un intérêt. Et bien que normalement, un juif n'a pas le droit d'élever des cochons, malgré tout, il peut garder les noyaux pour les vendre ou pour les donner à un non-juif. Donc, voilà, c'est pour ça que l'on a donné cette mesure de quoi remplir la bouche d'un cochon. Le kama melopi chazir. Et avec quoi on remplit la bouche d'un cochon? Achat, avec un noyau de date. Et si maintenant les graines elles sont bonnes pour faire du feu, que dès les vachelles, betsakala, il faut que ça ait la possibilité de cuire un œuf léger, un œuf de poule. Et les hezbon, et si c'est pour faire les comptes, shtaim, il en faut 2. Donc on utilise les noyaux pour faire la table de multiplication, d'addition. Et donc les gens qui avaient l'habitude de compter les pièces d'argent, les changeurs, ils avaient l'habitude de poser un noyau en face de chaque paquet de pièces d'argent qui était pour une certaine valeur et ça leur permettait de calculer. Certains disent 2 c'est pas suffisant, shramesh. Il en faut au moins 5. Tano Rabanan, nos sages enseignent. Celui qui sort 2 poils, mizenav à sous de la queue du cheval, mizenav à para ou de la queue de la vache, chayav. Il a transgressé le Shabbat en transportant 2 poils. Simatinotan les nuit parce que on les garde, on les met de côté pour en faire un piège pour chasser la volaille, les oiseaux. Miksha, celui qui transporte les poils durs que l'on trouve sur le dos chez le chazir du cochon, achat, on va dire aujourd'hui les poils de sanglier, quoi. Un seul poil, ça suffit. Pourquoi? Parce que les cordonniers avaient l'habitude de mettre ce poil en haut du fil de la couture, et parce qu'on l'utilisait avec une aiguille, et donc c'est ça qui faisait en sorte que ça donnait une solidité à la couture des chaussures. Sur desquelles les petites branches qui tombent du palmier, avec lesquelles on fait des paniers. D'accord? Shtaim, 2 petites branches comme ça suffit pour transgresser le Shabbat sur les transports. Toré desquelles, les fils qui sont autour du palmier, eh bien, achat, un seul, ça suffit déjà.
Tiporet Kramim, Ben Haya, Ben Meta, Kolshiu. On avait dit cette sauterelle, qu'elle soit vivante ou morte, quelle que soit la quantité, ça suffit à transgresser le Shabbat si on la transporte d'un domaine à l'autre parce que ça a des usages médicinaux. Maï Tiporet Kramim. Quel est le sens de cette sauterelle? D'accord? Amar Rav, Rav vous dit, c'est l'eau sauterelle qu'on appelle Palia Biare. Bon, c'était le nom babylonien. Amar Abaye, Abaye dit Mishtakar Bedikra de Had Nevara. Et on le trouve dans les palmiers qui sont jeunes. Parce qu'il n'y a pas encore de fil autour et il n'y en a qu'un seul. Voilà. Abdallah les Hokma. Et on l'utilise pour la sagesse des personnes, pour acquérir la sagesse. Ce que dit Rashi. Mais je ne sais pas à quoi ça peut servir véritablement. Achille les palga des mina. C'est quelqu'un, il mange la moitié droite de ce fil. Ou palga des smola. Et la moitié gauche. Ramile begufta de nehasha. Et il le met dans un tuyau en comment ça s'appelle en cuivre. Et il va le sceller avec 60 seaux, d'accord, différents. Et talele beivra desmala. Et il va le faire tenir sur son bras gauche. De simaner. Et là, le signe mémotechnique pour te rappeler tout ça. Lève haha lumino. Le sage le cœur du sage est à sa droite. Lève kessil ismolo. Le cœur de l'imbécile est à la gauche. Évidemment, ce sont des métaphores puisque chez nous tous, le cœur est normalement à gauche. C'est ce que dit l'anatomie humaine, même chez les mammifères, je crois. Et donc, ça, c'est un signe mémotechnique. Hakim kama debae. Et avec ça, il va acquérir la sagesse autant qu'il le voudra. Le gamar kama debae. Il va pouvoir apprendre ce qu'il veut. Il va manger la seconde moitié. Des ilo miaka talmudo. Parce que s'il ne mange pas la deuxième moitié et qu'il va jeter, il va oublier tout ce qu'il avait étudié. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda donc, commente la fin de notre Mishnah. Af amotzi. Aussi celui qui transporte le Shabbat d'un domaine à l'autre, une sauterelle pure, une sauterelle vivante mais impure, quelle que soit la quantité, parce que on la donne à un enfant pour qu'il puisse faire joujou avec. Tanakama Savarder, le maître de la Mishnah, il dit non, c'est pas vrai. Maïtama, quand on a raison, dit Ma'achile. Que si tu donnes une sauterelle impure à un enfant, peut-être il va la manger. Et donc, on n'a pas le droit, même si un enfant n'est pas soumis aux mitzvot, on n'a pas le droit de le pousser à fauter. Et donc, on ne va pas lui donner une sauterelle impure pour jouer avec. On parle d'une société où on avait l'habitude de jouer avec les sauterelles. Et surtout, on avait l'habitude de manger les sauterelles quand elles étaient pures. Et après, c'est comme ça. Ça en a mis. Quand la sauterelle est pure non plus, on ne devrait pas la donner à un enfant. On voit que Rav Kana était debout devant Rav. Et il faisait passer du chouchiva, donc une sorte de sauterelle pure, sur sa bouche. Amarle, Rav lui a dit à Rav Kana, chaque prends ça de ta bouche, de l'olimdu, et que ceux qui te voient ils n'apprennent pas. Michal Kachlele, qu'ils pensent que tu manges la sauterelle quand elle est encore vivante. Le Ka'avar, Mishum, Balteshaketut, Nafshotechem, et tu transgresserais l'interdit de la Torah qui nous dit ne rendez pas abominable vos âmes. Donc, on voit que même une sauterelle pure
elle est interdite à la consommation quand elle est encore vivante. Il y a l'interdit de ce qu'on appelle Ever Minachai. Même si la sauterelle n'a pas besoin de shrita, même si la sauterelle n'a pas besoin de, si elle est pure, elle est cachère, mais il faut la tuer d'abord. On ne peut pas la avaler vivante, la gober, c'est un interdit de la Torah. Elle a dit ma maït, ve'achile. Alors peut-être, pourquoi est-ce qu'il n'a pas interdit? Il dit parce que peut-être elle va mourir la sauterelle, il va la manger, il n'y aura pas de problème. Et le petit, il aura le droit de manger. Mais avec une sauterelle pure, il n'y a pas cette crainte. Parce que après la mort de la sauterelle pure, on a le droit de la manger. Et donc, on peut la donner à un petit pour jouer, et quelle que soit la quantité. Rabbi Houda lui pense, il maït, que si la sauterelle meurt, Katan mispat sapide, le petit va être triste et il va lui faire une oraison funèbre. Et donc, il ne va pas la manger. Donc, c'est un problème d'analyse de la psychologie enfantine. Donc, certains disent qu'il va être tellement triste qu'il ne va certainement pas s'abaisser à consommer cette sauterelle. Mishnah suivante. Amatnia, les zera ou le dogma. Donc, celui qui cache des graines, que ce soit pour ensemencer ou pour avoir un exemple à montrer, pour montrer aux acheteurs. Par exemple, c'est un pépiniériste, comme on dit aujourd'hui, ou alors l'irfoua, ou alors ça va être utilisé pour un remède, un usage médicinal, le otsio be Shabbat, et la transporter cette quantité le Shabbat, chaya bechol shiur, à transgresser le Shabbat, quelle que soit la quantité. Pourquoi? Choladam et toute personne, el chaya balav, ela keshuro. Donc, toute personne qui n'a pas cet usage spécifique ne sera coupable d'avoir transgressé Shabbat et de transport que suivant la quantité qui est explicitée dans les Mishnayot des passages suivants. Parce qu'en vérité, ce qui est question ici, c'est la chashivut, l'importance de ces aliments. Donc, pour le professionnel, il y a une importance qui est quantifiée, et pour le kidam, elle est différente, puisque lui n'a pas le même usage que le professionnel. Et donc, on va s'adresser à différents publics, et en fonction du public, eh bien, la chashivut, l'importance sera différente, et ce qu'on peut comprendre. Chazar, donc après qu'il a transporté cette petite quantité, il est revenu sur son intention première, et il n'a pas utilisé. Mais Nisso, il a ramené là où c'était auparavant. Eno Chayav, et là, Keshiro, n'aura transgressé le Shabbat que s'il a rentré la quantité explicitée dans la Mishnah et pas la quantité qui s'applique aux professionnels, puisque là, en changeant d'avis, il reprend le statut de Kidam et perd sa carte, si je veux dire, professionnelle. La Malel est mitnée à Matinia. Pourquoi est-ce que on a le droit il a eu besoin de dire celui qui range, qui cache, comme pour dire qu'il n'y a que lui qui n'est responsable d'avoir transgressé le Shabbat dans les quantités indiquées. L'itné à moitié les zéraou d'ugmaru chayav kol shiur. On avait mieux fait de dire, on voulait dire amatsni à celui qui cache, c'est celui qui transporte. C'est plus logique. Amar Abaye dit, ahabemayaskinan. Ici, dans quel cas par le temps? D'accord? Dans le Mishnah. Gon shisnio, le shahar le matio. Il l'a caché, mais il a oublié pourquoi il l'a caché. Et maintenant, il le sort sans intention spécifique, et c'est Shabbat, et donc il le sort. Et donc, il ne va pas le transporter pour l'usage professionnel qui est prévu initialement, mais juste pour le transporter dans une autre maison. Mao de Tema, tu sais ce que j'aurais pu penser, on est à la page 91, en haut, tous les batla, machashafto, que son intention première a totalement été annulée. C'est pour ça que la Mishnah nous dit non. Rishona, tout ce que l'on fait, on fait sur son intention première. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit non Shmuel, Mechayavaya Rabbi Meir, Bemotzi Chita Aha Desria. Rabbi Meir dit que même celui qui transporte
un seul grain de blé pour être ensemencé, il a déjà transgressé, d'après la loi de la Torah, le Shabbat, s'il a transporté d'un domaine à un autre. Putain, bah, c'est évident, il nous a rien appris de nouveau. Quand je lis dans notre Mishnah, quelle que soit la quantité. Ou de Théma, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Kol Shiu, il y a pour Grogret, quelle que soit la quantité, c'est pour aller à l'encontre de l'idée que ça sera Grogret, c'est-à-dire la quantité d'une figue sèche. En vérité, il faudrait qu'il y ait au moins un kazaïd pour transgresser le Shabbat. Kamash malad, c'est pour ça que la Mishnah vient nous dire, ni kazaïd ni Grogret, Kol Shiu, quelle que soit la quantité, parce que là, comme c'est fait pour être ensemencé, eh bien, la toute petite quantité, elle a déjà une chashiout, elle a déjà une importance. Kif les Rav Yitzhak, Beret de Rav Yehuda. Rav Yitzhak, fils de Rav Yehuda, il a objecté. Et là, Meata, maintenant, comme tu dis que c'est ça son intention, qu'en vérité, eh bien, on va d'après l'intention première. Chishab Leotzi Kol Beto, quelqu'un qui a l'intention de transporter tout le contenu de sa maison dans le domaine public le Shabbat. Voilà. Ouais, c'est comme ça, j'en ai marre, je vais tout vider. Donc, d'après ce que tu dis, il n'aura transgressé Shabbat que quand il aura sorti toute sa maison. Parce que, moins que ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de chashivut. On m'a dit, quand quelqu'un il a des idées un peu saugrenues, alors son opinion, elle est battelle, elle vaut rien par rapport à l'opinion de tout à chacun. Souvent, dans le cas de la halakha, ce qui compte, c'est quel est le comportement normal des personnes. Donc, si là, quelqu'un a un comportement qui sort de la norme, on ne va pas en tenir compte. Parce qu'on va dire que c'est un comportement anormal. On se plie à l'usage commun, l'usage vestimentaire, par exemple, ou l'usage alimentaire. Par contre, si c'est un kidam, on avait dit, il ne sera transgressé le Shabbat qu'en fonction de la quantité qui a été explicitée dans les Mishnayot. Maintenant, notre Mishnah, il dit que la pensée de celui qui cache n'a d'intérêt que s'il a transporté une petite quantité, mais ça le concerne à lui, mais pas les autres. De l'eau que Rabbi Shimon ben Elazar, pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, des Tanya, qui est enseigne une Braïta, Klalama Rabbi Shimon ben Elazar. C'est un principe général qu'a dit Rabbi Shimon ben Elazar. Tout ce qui n'est pas apte à être caché, et on ne le cache pas, d'accord? C'est pas quelque chose que les gens, la majorité des gens utilisent. Et après, il a été déclaré apte à l'être par les gens dans une quantité spéciale concernant ce produit. Et il l'a caché pour l'utiliser. Il y a un autre homme qui est venu et qui l'a transporté, d'accord, ce que l'autre avait caché, et l'a transporté d'un domaine à un autre. Celui qui a transporté, eh bien, est considéré comme ayant transgressé le Shabbat à cause de l'intention de celui qui l'avait caché. Donc, il y a monsieur A, monsieur Aleph, qui cache une petite quantité d'un produit, et pour lui, c'est une quantité qui a une importance, mais qui est une quantité qui n'est pas la quantité généralement communément admise. Il y a monsieur B qui vient, qui prend la quantité de ce monsieur A, le produit, et le transporte d'un domaine à l'autre, même si ce n'est pas la quantité qui est retenue par la majorité des gens, étant donné que pour monsieur A, c'est important, alors monsieur B, il va devoir être considéré comme ayant transgressé le Shabbat. Amaraba, Amarab Nachman. Rabba, il a dit au nom de Rav Nachman, Otsik et Gogret Lachia, Nimlar Alea Lezria, il a sorti la quantité de nourriture nécessaire pour consommer comme une figue sèche, et après, il a changé d'avis et il a dit, je vais l'ensemencer. Il a mis les Zria et Nimlar Alea Lachia. Alors, il s'est trompé, il a voulu prendre ce qu'il fallait pour manger, pour ensemencer, il a dit, après, moi, je vais le manger. Chayab. Dans tous les cas, il a transgressé le Shabbat. Chita, c'est évident. Zilacha, Kashiura. Zilacha, Kashiura. Parce que même si que tu ailles d'après l'opinion de celui qui a pensé consommer, il y a la quantité pour
pour avoir transgressé le Shabbat, gros guéret. Et il y a aussi, si tu vas d'après la pensée de celui qui veut ensemencer, il y a aussi la quantité, parce que on a dit que quand il s'agit d'ensemencer, même si je transporte un seul grain, ça suffit pour avoir transgressé le Shabbat d'après la Torah, comme on l'a vu dans notre Mishnah. Et donc, s'il a sorti gros guéret, s'il a transporté le volume d'une figue sèche, comme une opinion comme pour l'autre, il aura transgressé Shabbat. Ma'odetema, qu'est-ce que j'aurais pu penser? J'avais besoin de faire ce que l'on appelle soulever et reposer dans la même ordre de pensée. Mais à l'ICA, ce n'est pas le cas, puisque quand j'ai soulevé, j'étais dans l'idée par exemple, de consommer. Quand j'ai reposé, j'étais dans l'idée d'ensemencer. Et malgré tout, Kamash Malan, on voit de là qu'on a quand même transgressé la loi de la Torah. Et on arrête là pour aujourd'hui.